la protée royale. Alors, bon, ce n'est pas exactement la protée royale. La protée royale, c'est le Protea cyranoide, qui est une fleur un petit peu plus large, un petit peu plus grande, mais surtout avec une couleur beaucoup plus orangée, jaunâtre, donc légèrement différente. Ici, nous sommes devant la protée hybride rosane, donc qui a cette qualité d'avoir une fleur très rouge sur un feuillage argenté. Donc le contraste est assez sympa. Alors les protées, c'est vraiment des plantes extraordinaires, mais assez difficiles à maintenir. En fait, pas maintenir. Il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que c'est une plante qui n'aime pas du tout le calcaire. Donc si vous avez un sol calcaire ou si votre eau est calcaire, eh bien ce n'est pas une plante pour votre jardin. Sauf si au niveau de l'arrosage, bien entendu, vous prenez de l'eau de pluie. Mais premier élément, pas de calcaire. Deuxième élément, c'est une plante qui n'aime pas le phosphore. Donc ça, c'est l'autre élément important parce que dans la plupart des engrais que l'on peut trouver, il y a du phosphore. Donc dès que vous allez ajouter un engrais quelconque, la plante ne va pas aimer et elle va dépérir. Donc ça, c'est un élément important. Ne mettez pas d'engrais ou alors uniquement azoté. Ça, c'est le point essentiel. Au niveau du sol, c'est un autre élément important. Il faut un sol sec et drainant. Alors, on pourrait l'associer à des bruyères d'ailleurs. C'est des plantes qui vont être assez proches au niveau sol, donc vous pouvez mettre au pied des bruyères qui vont avoir la même qualité d'un sol acidophile, et ça, c'est ce qu'il faut également pour toute la famille des Proteaceae, un sol acide, sec et drainant. Alors le sec, il est important, mais attention, pas asséchant. Et ça, c'est l'autre qualité. L'autre point de vigilance qu'il faut avoir, c'est que des étés comme on a pu avoir cette année, ça peut être dangereux. Donc, on met un paillage pour être sûr qu'on garde une certaine fraîcheur au sol. Et ce paillage, bien entendu, vous mettez de l'écorce de pin ou des aiguilles de pin qui vont, en se décomposant, amener une certaine acidité. Donc voilà, au niveau du sol, sec, drainant, mais malgré tout, une petite couche de protection telle qu'un paillage pour éviter que ça s'assèche trop sur des périodes caniculaires comme on a pu connaître cette année. Les trois éléments importants, on vient de le dire, pas de calcaire, pas de phosphore, un sol sec et drainant, mais pas asséchant. Le sujet que vous voyez ici, c'est la première fois que j'en réussis un dans notre jardin, alors que j'ai réussi dans d'autres jardins où j'ai fait des belles implantations et ils ont parfaitement réussi. L'une des raisons pour lesquelles, certainement, je n'avais pas le succès de cette année, c'est que d'abord, je les avais gardés en pot, et au niveau du pot, la gestion de l'eau est toujours un peu plus compliquée quand il pleut, donc je pense qu'ils avaient développé le Phytophthora à cause d'un trop d'eau. Et ensuite, quand je les avais mis dans le sol, je voulais trop les bichonner, je mettais de l'engrais, et donc le côté phosphore, je l'ai dit, ils n'aiment pas. Donc on en revient, pas de calcaire, pas de phosphore, ça je le redis, c'est très très important. Autre qualité de cette plante avant d'aborder le sujet de la fleur, bien entendu, ça va être le feuillage persistant. Selon les variétés, ça va être des feuilles vert foncé, vert clair ou argentées comme celle-ci. Donc vous la mettez en contraste avec d'autres plantes, et là, ça va être vraiment une plante qui va ressortir de par son feuillage, bien entendu, et sa fleur. Alors, la fleur qui arrive, comme on le voit, en bout de branche, donc c'est en cime, elle est sur la pousse de l'année, donc c'est un élément important. Ça veut dire que vous allez pouvoir tailler la plante et ça va régénérer à nouveau une fleur en bout de branche. Et ça, c'est un élément très important. Dans le pays d'origine, l'Afrique du Sud, on les trouve dans des plaines qu'on appelle des fynbos, sur la partie sud et sur la partie ouest de l'Afrique du Sud. Et il arrive très souvent que les fynbos, en fait, le feu se met dedans et tout brûle. Et ce sont des systèmes racinaires extrêmement puissants, enrichis par les cendres qui vont se poser sur le sol, elles repartent. Donc ça veut dire que vous pouvez les tailler secs. Donc là, après la floraison de cette année, on va rabattre ces quelques tiges, on va en choisir, on va en garder une ou deux à mi-hauteur, mais on peut rabattre vraiment sévère. Elles vont développer des tiges, et à nouveau, sur ces tiges, il y aura des fleurs. On peut atteindre facilement 2 mètres si on la laisse libre, sinon on la contrôle autour d'1,50 m par cette taille, par ce jeu de taille autour comme on peut le voir ici. Pour en finir après que cette fleur, ce sont des bractées, ce ne sont pas des vrais pétales que l'on a sur le côté, ce sont des bractées, donc assimilées à des feuilles, et puis la fleur, c'est au centre que tout se passe, avec ces fleurons qui vont avoir un côté jaunâtre et qui vont donner toute cette couleur à la fleur, à son cœur, et qui vont petit à petit s'ouvrir et s'écarter vers l'extérieur. Donc vraiment une plante extraordinaire, et vous le voyez, c'est la taille d'une main. Le cinéraoïde, comme je le disais, ça fait limite 2 mains en forme de gobelet. Enfin voilà, des plantes assez extraordinaires, assez uniques. Au niveau climat, au niveau rusticité, et je conclurai là-dessus, c'est vrai que ce sont des plantes qui aiment quand même une certaine douceur. Donc, moins 5 degrés, elle peut les subir si c'est une gelée sèche, donc il n'y a pas eu de pluie avant,
il n'y a pas eu de pluie sur la plante, elle va résister à moins 5 degrés, mais sur une courte durée. Donc c'est vrai, ça sectorise assez vite la partie de la France où vous allez pouvoir les planter. Donc on va être souvent, on va dire, de Cherbourg à Biarritz, sur toute cette côte de la Manche et puis de l'Atlantique, et bien entendu le midi de la France. Mais si vous voulez la tenter un petit peu plus dans les terres, alors c'est vrai, maîtrisez bien l'environnement, soyez sûr que le froid ne vient pas soit par les vents, soit parce que vous le positionnez bien contre un mur, ça va chauffer très vite. Au niveau de la floraison, juste pour conclure, je l'ai dit, d'avril à octobre. Ceci dit, dans le massif que j'ai pu planter sur la côte, vraiment fond de mer, elle est en fleurs toute l'année. Il y a des boutons qui se suivent les uns derrière les autres et voilà, c'est une vraie merveille, je ne pourrais que dire royale, telle que la Protée. Jardinez bien.